c'est reparti. Dans cette troisième et dernière vidéo, nous allons voir la fin de l'exercice 1 de probabilité du bac spécialité maths métropole 20 juin 2024. On te dit, à l'aide de l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev, justifier l'affirmation ci-dessous. La probabilité que la moyenne des notes de 10 étudiants pris au hasard soit strictement comprise entre 10,3 et 14,3 est d'au moins 80%. Je te rappelle que la moyenne des notes, c'est la variable aléatoire grand M qu'on a vue aux questions précédentes. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche à prouver? On cherche à prouver le résultat suivant, à savoir que la probabilité que M soit strictement comprise entre 10,3 et 14,3 soit supérieure ou égale à 0,8. Alors, c'est une question ultra classique. On procède toujours de la même manière. La rédaction de la réponse s'effectue toujours en deux temps et ces deux temps s'appuient sur les deux points que je t'ai remis dans le cadre en rouge et que j'ai appelé méthode. Donc le point 1 qui te dit que pour tout réel A strictement positif, dire que x est strictement compris entre moins a et a est équivalent à dire que la valeur absolue de x est strictement inférieure à a. Et dans le deuxième temps, on va utiliser l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev qui te dit que si x est une variable aléatoire à valeur positive, d'espérance E de x et de variance V de x, alors pour tout réel delta strictement positif, la probabilité que la valeur absolue de x moins son espérance soit supérieure ou égale à ce réel delta strictement positif, eh bien cette probabilité est toujours inférieure ou égale à la variance de la variable x sur delta au carré. Donc nous, on a un encadrement. On a m qui est compris strictement entre 10,3 et 14,3. Problème, dans l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev, on n'a pas un encadrement, mais on a une valeur absolue. Donc, on va utiliser le point 1 pour transformer notre encadrement en valeur absolue. Deuxième chose, dans notre inégalité de Bien-Aimé Tchebychev, on n'a pas une valeur absolue où il n'y a que la variable aléatoire grand X, mais on a la différence de grand X et de son espérance. Donc, on part de notre encadrement M strictement compris entre 10,3 et 14,3. Et la première étape, c'est de soustraire l'espérance de M à chaque membre de notre encadrement. Ça nous donne donc 10,3 moins 12,3, strictement inférieur à M moins 12,3, strictement inférieur à 14,3 moins 12,3. On avait trouvé aux questions précédentes que l'espérance de M était égale à 12,3. Si on fait 10,3 moins 12,3, on trouve moins 2. Et 14,3 moins 12,3, on trouve 2. Donc on se retrouve exactement dans le contexte du point 1 que j'ai rappelé, à savoir une quantité qui est strictement comprise entre moins a et a, avec a ici qui est égal à 2. Et donc, on peut transformer cet encadrement en valeur absolue de m moins 12,3 strictement inférieure à 2. Donc ça fonctionne toujours comme ça marche toujours, sinon on ne poserait pas la question. Donc je rappelle, on part de notre encadrement, on nous dit qu'on veut M strictement compris entre 10,3 et 14,3. Première étape, on soustrait l'espérance de M aux trois membres de notre inégalité et ça nous permet d'arriver à une expression de la forme moins A strictement inférieure à une certaine quantité strictement inférieure à A. Et donc c'est ce qu'on a ici. On a moins 2 strictement inférieur à M moins 12,3, strictement inférieur à 2, ce qui peut donc se traduire par valeur absolue de M moins 12,3 qui est strictement inférieure à 2. Donc, la probabilité que M soit strictement compris entre 10,3 et 14,3 est égale à la probabilité que la valeur absolue de M moins 12,3 est strictement inférieure à 2. Donc là, on a notre valeur absolue, comme dans notre inégalité de Bien-Aimé Tchebychev. Le problème, c'est que dans notre inégalité de Bien-Aimé Tchebychev, la valeur absolue n'est pas strictement inférieure à un nombre. Elle est supérieure ou égale à un nombre. Donc on a encore un petit changement à faire, à savoir dire que la probabilité que la valeur absolue de m moins 12,3 strictement inférieure à 2, c'est la même chose que 1 moins la probabilité de valeur absolue de m moins 12,3 supérieure ou égale à 2.
En effet, hein, valeur absolue de m moins 12,3 strictement inférieure à 2, c'est un événement. Et le contraire de cet événement, c'est l'événement valeur absolue de m moins 12,3 supérieure ou égale à 2. Or, pour avoir la probabilité d'un événement, on fait 1 moins la probabilité de son événement contraire. Et donc, à partir de la relation que je viens de rappeler, on va pouvoir écrire que la probabilité que la valeur absolue de m moins 12,3 soit supérieure ou égale à 2 est égale à 1 moins la probabilité que la valeur absolue de m moins 12,3 soit strictement inférieure à 2. Donc maintenant, on va utiliser notre inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Que nous dit notre inégalité de bien-aimé de Chebyshev? Elle nous dit que la probabilité que la valeur absolue de m moins son espérance soit supérieure ou égale à 2 est inférieure ou égale à la variance de m sur 2 au carré. Ce qu'on a fait précédemment nous a permis de faire apparaître la valeur de notre delta dans le cours. Donc ici, on a donc notre inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Or, on vient de dire que la probabilité de valeur absolue de m moins e de m supérieure ou égale à 2 pouvait s'écrire 1 moins la probabilité de m, la probabilité de valeur absolue de m moins 12,3 strictement inférieure à 2. Et donc, on n'a plus qu'à écrire que 1 moins la probabilité de valeur absolue de m moins 12,3 strictement inférieure à 2 est inférieure ou égale à la variance de la variable m, c'est-à-dire 0,47355 sur 4. Alors, on change de côté, ça nous permet d'avoir 1 moins 0,47355 sur 4 inférieur ou égal à la probabilité de valeur absolue de m moins 12,3 strictement inférieure à 2. On met au même dénominateur à gauche, donc ça fait 3,52 645 sur 4 qui est inférieur ou égal à la probabilité de valeur absolue de m moins 12,3 strictement inférieure à 2. Et on trouve 0, un grand nombre, j'ai pas fait, 8 816 125. Et donc, on a trouvé que la probabilité de valeur absolue de m moins 12,3 inférieur strictement à 2 était supérieure à 0,8 816 125. Or, on sait que la probabilité de la valeur absolue de m moins 12,3 strictement inférieure à 2, c'est la probabilité de m strictement compris entre 10,3 et 14,3. Donc, la probabilité que m soit strictement compris entre 10,3 et 14,3 est supérieure ou égale à 0,8 816 125, qui lui-même est supérieur à 0,80. Donc, on a bien trouvé ce qu'on voulait, à savoir que la probabilité que la moyenne des notes de 10 étudiants pris au hasard soit comprise entre 10,3 et 14,3 est d'au moins 80%. Et voilà ce qui clôt cet exercice 1 de probabilité du bac Métropole 20 juin 2024. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre exercice de bac.